L'actualité politique au Bénin est en pleine ébullition depuis ce 31 août 2025, après le choix de Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance présidentielle à la présidentielle 2026. Face à ce contexte politique marqué par des enjeux pour l'avenir du Bénin, le ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Rachidi Gbadamassi, rompt enfin le silence sur son acte de sagesse. Le Bloc républicain est un parti civilisé, structuré, organisé, un parti de cadres, d'intellectuels académiques, d'intellectuels politiques. Alors, le Bloc républicain, c'est plusieurs barons politiques qui sont mis ensemble pour créer le Bloc républicain. Pour un parti aussi structuré, organisé, vous comprenez avec moi que je ne pouvais pas m'exprimer avant le président de mon parti politique, son Excellence Abdoulaye Biotchane, qui dirige le parti avec droiture, avec efficacité. Donc, à partir du moment où le président de mon parti ne s'est pas encore exprimé publiquement, c'est vrai que la décision est une décision du BEN, mais la première autorité politique qui devait d'abord s'exprimer avant tout autre, c'est le président de mon parti. Donc, vous comprenez, et avec mon expérience politique, je suis légaliste, je suis procédural et je ne peux pas me prononcer avant le président de mon parti politique. Dévoilant sa position ferme sur le choix de son parti, le Bloc républicain BR, et de l'Union progressiste Le Renouveau UPR, l'acteur politique a salué la vision éclairée du chef de l'État Patrice Talon. Dans son intervention, le buffle de Parakou a rendu un grand hommage au président de la République Patrice Talon, qui mérite désormais d'être porté en triomphe. Je remercie Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et je rappelle aux Béninoises et aux Béninois que le pouvoir est divin. Dieu donne le pouvoir à qui veut, il arrache la main de qui il veut, il fait du roi le serviteur et fait du serviteur le roi. Et personne ne peut le demander parce que la gloire et la puissance appartiennent à Dieu. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage au président de la République, son Excellence Patrice Talon, homme de vision, homme de rigueur, pour son leadership et son amour profond pour notre pays, le Bénin. Il est un grand homme d'État, un grand panafricaniste. Il est un grand homme tout court, car seuls les grands hommes font l'histoire. Le président Patrice Talon est en train d'entrer dans l'histoire de façon honorable et glorieuse. Il y a quelques mois, des adversaires politiques, des embryons politiques, le faisaient passer pour un dirigeant à la quête d'un troisième mandat. Quelle théorie n'ont-ils pas développé? Quel scénario n'ont-ils pas imaginé? Aujourd'hui, avec la désignation de notre candidat à l'élection présidentielle de 2026, en concertation avec le chef de l'État, Patrice Talon, je pense en toute humilité que nous avons encore de bords supplémentaires, pas uniquement nous qui sommes de la mouvance présidentielle. Tout le peuple béninois a des raisons de plus de célébrer la grandeur du président Patrice Talon, un homme de parole, de dignité et d'équilibre. Un panafricaniste digne descendant de Bianzin, de Kaba et de Biogra, homme de la paix, homme de culture politique. Pour le chouchou des jeunes et des femmes de Parakou, la désignation de Romuald Wadayi résulte d'un choix unanime de la mouvance présidentielle. Elle marque la poursuite de la dynamique enclenchée sous le leadership du président Patrice Talon. L'acteur politique influent du Septentrion met en avant le parcours professionnel du candidat tant au niveau national qu'international. Le choix que nous avons fait est consensuel. Je dis bien consensuel. Au Bloc républicain comme à l'Union progressiste, le Renouveau, nous étions tous unanimes sur le choix de jeune et dynamique Romuald Wadayi. Il répondait à tous nos critères. Un parcours académique d'excellence, une carrière professionnelle riche et productive, une très bonne connexion au milieu financier et économique. Sur le plan international, une contribution significative, remarquable au progrès que notre pays a accompli depuis 2016 sur le président Patrice Talon et une parfaite connaissance des enjeux politiques, économiques, sociaux de notre monde. Un excellent ministre des Finances dont les qualités et le talent sont reconnus dans toutes les mois et parcours en Afrique. Il a fait réaliser des performances exceptionnelles à notre pays en matière d'économie et de finances. Romuald Wadayi transcende tous les clivages politiques, tant au sein de la mouvance présidentielle qu'en dehors de notre mouvance. Il incarne l'unité nationale. Nous l'avons désigné pour toutes ces raisons. Il est le candidat qu'il nous faut. Nous l'avons plébiscité
et seront présents sur toute l'étendue du territoire national, dans les hameaux les plus reculés pour le faire plébisciter à son tour par le vaillant peuple béninois. C'est le lieu de remercier une fois encore le président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour son management politique. C'est aussi le moment de remercier le président de mon parti, le président du Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Bion Tchané et le président de l'Union progressiste, le renouveau, le professeur Joseph Fifami Diabenou, pour leur sens élevé de responsabilité. L'histoire le leur reconnaîtra. Je demande à toute la classe politique, toutes tendances confondues, l'opposition notamment, d'abandonner les rancœurs, de faire table rase du passé et se joindre à nous pour poursuivre la construction de notre pays avec Robien Wadaï à partir de mai 2026. Évoquant l'appel à l'unité nationale, à la cohésion, à la responsabilité et à la maturité de la classe politique, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité Rachidi Badamassi invite toute la classe politique, que ce soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, à unir leurs forces pour l'intérêt suprême de la nation béninoise. La réconciliation a déjà commencé en interne au sein des partis de la majorité présidentielle, sur instruction personnelle et conseil du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Nous avons déjà donné le top et le signal au Bloc républicain. Vous m'avez vu ensemble avec mes frères et camarades du parti Bloc républicain, le ministre Samadambi et le député Chatoko. Nous avons enterré la hache de guerre parce que, au nom de l'intérêt supérieur de notre parti, au nom de l'intérêt supérieur de notre pays, nous ne sommes pas importants puisque le pays prime, l'intérêt du Bénin prime. Et c'est ce que le président de la République a vu et a donné des instructions fermes. Alors qui suis-je pour ne pas suivre les orientations du président de la République? Il ne veut pas la division. Donc, je suis prêt à m'incliner devant tout le monde pour que la paix et la cohésion reviennent. Alors donc, je pense qu'il faut le faire à tous les niveaux. Parce que ce qui nous attend, c'est l'intérêt supérieur de notre pays. Non, nous devons être ensemble, prôner la réconciliation, l'unité nationale, oublier le passé, se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur de notre pays. La réconciliation se fera partout, je vous le jure. Robien Wadaï est le candidat de la conciliation des positions politiques et sociales, ainsi que de la réconciliation. Au nom de la réconciliation, comme je l'ai dit, je suis prêt à me mettre à genoux à tout acteur politique qui estime que nous l'avons offensé pour que nous puissions nous mettre ensemble et construire le pays. Robien Wadaï est notre trait d'union sur le leadership éclairé de notre président, le président Patrice Talon, l'homme de rigueur, l'homme de vision qu'il fallait et qu'il faut pour le Bénin. Donc il vient de démontrer que ce qui compte pour lui, c'est le Bénin. Ce ne sont pas des intérêts égoïstes, inavoués et inavouables. Il vient de donner encore les cours de démocratie. Il vient de démontrer qu'il ne revient pas au président de la République de violer l'alternance au sommet de l'État. Donc, M. Patrice Talon est un grand homme d'État, un visionnaire. On parlera de Patrice Talon comme on a parlé de Mandela. Le président Mandela avait la possibilité politique pour un second mandat. Mais au nom de l'intérêt supérieur des Sud-Africains, il a renoncé à un second mandat alors qu'il était populaire. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a toutes les possibilités de tripatouiller la constitution de notre pays. Il a tous les moyens politiques pour tripatouiller la constitution de notre pays. Il l'a pas fait. Donc, ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse, mais il a besoin de pouvoir pour gérer le pays. Donc, une fois encore, le président Patrice Talon vient de délivrer le peuple béninois. Parce que ce que les gens pensaient avant, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit dans ce pays? Talon veut tripatouiller la Constitution. Il vient troisième mandat. Donc, Talon vient de donner encore les cours de la démocratie. Et je pense, la stratégie Talon est un masterclass qu'on devait enseigner dans nos universités. C'est très important. Par cette actualité, la page des élections générales 2026 au Bénin s'écrit peu à peu. Le ministre conseiller Rachidi Badamassi ne restera pas un match de l'histoire politique de notre pays, le Bénin.